مواصلين هوني في ربط مباشر من سوسة من الدورة 37 لأيام المؤسسة. بعد شوية باش يكون معنا السيد مجدي حسن المدير التنفيذي معهد العربي للوسائل المؤسسات، وكما قلت لكم زادة باش تكون معنا السيدة إيلانا اللي كانت حاضرة باش تحكيو ان بو على اليونان كيفاش قلصت بصفه كبيره من الانفورماليتي، تنحكيو على هذايا من بعد شويه. ولكن حاضر معنا الان السيد تيدي سوبرامانيان اللي هو لو سي او نتاع مجلس الاعمال تبع مجلس الاعمال كوميسا. Bonjour, merci d'accepter notre invitation. Alors, je disais, donc vous êtes le CEO du conseil d'affaires de la Comesa. En deux mots, quel est le rôle de ce conseil? Bon, bonjour Wazim et bonjour à tous les auditeurs d'Express FM. Merci Tout d'accepter d'abord, notre c'est un invitation. plaisir pour moi d'être à Sousse pour parler d'un sujet très important qui est l'informalité au sein de l'économie. Le Conseil des affaires de la Comesa, tout d'abord, c'est un organisme qui représente le secteur privé dans toute la région de la Comesa, dans les 21 pays de la Comesa. En quelques mots, on est la voix du secteur privé, on est la voix des hommes d'affaires et des femmes d'affaires dans la région du Comesa. D'accord. Alors ça c'est un petit peu le rôle, donc c'est une structure officielle. C'est une structure officielle qui est reconnue par le traité du Comesa. On a des membres qui couvrent dans tous les pays, les 21 pays de la Comesa. Alors, la Comesa justement aujourd'hui, comment elle peut jouer un rôle pour limiter la formalité dans l'économie? Très bonne question. Tout d'abord, il faut savoir que la Comesa est en train de créer un zone de libre-échange dans cette région de l'Afrique. De par donc les fonctions d'un zone de libre-échange, c'est réduire les barrières, que ce soit au commerce ou autres barrières liées au commerce. Donc, dans un premier temps, d'ailleurs, ça faciliterait le commerce. De ce fait, ça réduirait l'informalité dans la région du Comesa. Ça, c'est le premier point. Deuxième point que je voudrais soulever, c'est tout ce qui touche au commerce illicite. Donc, il y a beaucoup de commerce illicite dans la région. Donc, le Comesa travaille pour essayer d'établir un framework régional qui va réduire tout ce qui touche au commerce illicite. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est qu'on a des programmes qui visent à réduire et à promouvoir le commerce. On a des programmes qu'on appelle le Simplified Trade Regime qui encourage à faire du commerce avec des barrières moindres. On a aussi le Single Window pour tout ce qui touche à la douane. On a aussi des Automated Customs, des programmes qu'on vise à mettre en place pour qu'on puisse avoir du commerce libre, du commerce facilité au sein de la région du Comesa. Mais aussi le CBC, le Conseil des affaires, on a des programmes qu'on essaye de mettre en place, qu'on va mettre en place pour réduire l'informalité dans les économies de la Comesa. Par exemple, on est en train de mettre en place un système de paiement, plateforme électronique, qui visera à réduire le coût des transactions et encouragerait les gens à participer dans le secteur bancaire des pays de la Comesa et à faire des transactions financières numériques au lieu de faire des transactions avec de l'argent liquide. Donc de ce fait, ça réduirait l'informalité dans l'économie, dans les économies des pays de la Comesa. Très bien. Alors, déjà, ce que je remarque très clairement, c'est que dans les objectifs même de la Comesa, on a déjà des solutions pour réduire cette question de l'informalité, plus des propositions concrètes que vous venez de faire. Ça tombe bien parce que pour cette édition, l'ISE veut être orienté solution et plus même orienté aujourd'hui exécution de solutions qui ont été déjà installées ou voilà, parce que il y a pas mal de choses également qui ont été faites, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est en train de donner des résultats? C'est pas évident. Alors pour terminer, pour clôturer, ma dernière question pour vous autour de cette question qu'on vient d'aborder, mais d'un point de vue benchmark, de ce que vous voyez vous dans cette zone-là, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques desquelles on pourrait éventuellement s'inspirer aujourd'hui pour des pays qui ont réussi de limiter, parce que comme le disaient tous nos invités, c'est pas demain qu'on va peut-être de ne plus avoir de l'informalité, mais comment la limiter au maximum? Oui.
Très, très bonne question, Wazim, mais la question, c'est une question fondamentale. Que je pense qui concerne aussi la mise en œuvre des actions. Mhm. Bon, on a des projets au sein de la COMESA, il y a des initiatives, mais le succès des initiatives va dépendre des actions au niveau national et régional aussi. Donc tout va dépendre de la mise en œuvre. Le succès des programmes va dépendre de la mise en œuvre. Bien sûr, il y a certains pays, par exemple le Kenya, qui essayent de réduire l'informalité au sein de cette économie. Ils ont fait un énorme travail avec le décaching Déjà, donc voilà, il y a le Kenya, il y a mon pays, par exemple, Maurice aussi, qui a pas mal d'initiatives pour réduire l'informalité, mais il y a quand même pas mal de travail à faire dans d'autres pays. Et donc pour te donner une idée, même au sein de certains pays de la COMESA, l'emploi dans le secteur informel représente jusqu'à un niveau de 90%. C'est assez énorme. Et le problématique avec le secteur informel, c'est que ça tue le secteur formel, les business legit. Donc ça, c'est un gros problème. Donc oui, il y a des bonnes practices en Afrique aussi, mais aussi dans d'autres pays, par exemple l'Amérique latine, qu'on pourrait éventuellement voir et essayer de voir ce qui peut être adapté. Et je dois préciser, être adapté pour nos pays de la région et ne pas juste copier-coller, comme on dit. Merci à vous. On pourrait en parler encore pendant de longues minutes ou même des heures, un sujet passionnant et surtout avec vous, Monsieur Teddy Soubranian. Je rappelle, vous êtes le CEO du Conseil des affaires de la COMESA, qui est une structure officielle reconnue dans les statuts même de la COMESA. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et puis on a hâte de vous suivre tout à l'heure. Je sais qu'il y a beaucoup qui nous écoutent, qui sont certainement en route pour assister. Donc vous allez avoir la version un peu plus longue de ce que pense Monsieur Teddy. Merci à vous. Merci Wassim. شكرا. اقعدوا معنا فاصل قصير. السيد مجدي حسن مدير التنفيذي معهد عربي لرسائل المؤسسات، وباش تكون معنا واحده من ضيوف الشرف اللي تكلمت البارح وبرشا نقاط حبينا نرجعوا اليوم مع السيده هيلينا باش نحكيو على اليونان اليوم كيفاش قلصت والنتائج اللي حققتهم اليونان في مواجهه الانفورماليتي، موضوع السنه الدوره 37 معهد عربي لرسائل المؤسسات.